Beaucoup parmi vous me demandent comment les affaires évoluent au Cameroun. Est-ce que je ne me sens pas mal d'être loin de mon domicile de Montréal? Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce que nous avons réalisé depuis que nous sommes au Cameroun, ma famille et moi. Je vais vous faire voir un peu l'évolution des choses. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe depuis là. Alors, aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Grandir fait mal ». Oui, parce que vraiment, grandir fait mal. Évoluer, ça fait mal. L'une des grosses peurs des entrepreneurs, c'est l'évolution. L'une des grosses peurs des entrepreneurs, c'est de quitter du point A pour le point Z. Et moi aussi, je crois qu'à un moment donné, j'ai eu cette petite peur-là. Mais heureusement qu'on a fait le grand jump, le grand bond. Donc, quand nous sommes arrivés au Cameroun, nous n'avions pas vraiment des bureaux à nous. On avait un prestataire qu'on a engagé, avec lequel on travaillait. Et c'est dans ces bureaux que nous travaillons. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. On avait vraiment besoin d'avoir un espace à nous. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Sur le même immeuble, il y avait un appartement qui était libre. Donc, nous avons pris cet appartement. Dieu merci qu'il y avait déjà des bonnes relations qui s'étaient établies avec le bailleur. Donc, on a pu avoir cet appartement-là. Et 3 mois après, on s'est rendu compte que l'appartement ne nous suffisait plus. Donc, je vais aller vous montrer comment le travail se passe là-bas et pourquoi est-ce que nous avons décidé de quitter et où est-ce que nous sommes allés. Donc, on va aller regarder. J'aime beaucoup mon miroir ici. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà l'espace que nous avons occupé depuis 2 mois et demi, 3 mois aujourd'hui. Vous allez remarquer que c'est vraiment serré. Donc on a commencé, on avait juste une table et mon bureau était juste derrière. Et au fur et à mesure, on a recruté des nouvelles personnes. Et là, la salle est pleine, est plus que pleine. On a même des personnes qui sont obligées de rester à la maison ou bien de s'installer ailleurs pour travailler. Donc, je vais vous faire visiter rapidement. Donc, on a l'espace cuisine là. Donc, on a juste le studio derrière, le studio d'enregistrement du journal, du débat qui est juste là. C'est un petit studio. Ça me fait toujours penser à l'histoire de Steve Jobs là, qui ont commencé dans un petit garage. Donc nous, voici notre garage où on a commencé. Et là, on va aller plus loin. Donc, vous voyez un peu ce que nous avons accompli durant ces 2 mois et demi, depuis que nous sommes là. Et comme l'espace est petit, on avait besoin de faire le grand jump. Et là, je vais vous montrer ce que c'est que le grand jump. Alors, nous avons pris de nouveaux locaux. Ça a été un grand challenge, je vous assure, un grand challenge. Mais nous avons réussi et tadam, nous y sommes, les nouveaux locaux. Alors, je pense donner à ce local le nom de Campus Smart Karine. Je vais vous expliquer pourquoi je pense à ce nom, parce qu'on va faire plusieurs choses ici. C'est un duplex, en fait. C'est un duplex, une maison à 2 niveaux. Et c'est assez grand. Bon, là, nous sommes encore en travaux. Nous sommes encore en travaux de nettoyage, de réaménagement. Et nous avons eu beaucoup de chance, en fait, d'avoir ceci. Donc, ici, nous sommes dans l'espace MC Business Academy. MC Business Academy, l'espace de formation. D'habitude, nous faisons nos formations en ligne, mais avec les nouveaux locaux, on aura également des formations en présentiel. Donc, nous voulons vraiment former, aider les jeunes du Cameroun. Donc, la première expérience sera au Cameroun. Subsidiairement, on fera la même chose au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, les pays dans lesquels nous sommes installés. Donc, ici, ce sera vraiment un espace de formation. On est en train de travailler pour meubler, installer tout ce qu'il faut. Ce sera vraiment chic, quoi. Si je vous dis que ce sera chic, c'est que ce sera vraiment chic. Donc là, on a l'espace formation Trussal qui est juste ici, qu'on est en train de penser comment
désolé. On est en train de penser comment aménager comme une salle multimédia, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de transformations qu'on va faire. On a la toilette du bas. Donc ici, nous avons les toilettes du bas pour les étudiants. C'est assez moderne, assez classe, assez chic également. Tout est fait là. Donc, on va monter dans les bureaux. Donc ici, c'est là où beaucoup de choses se jouent. Nous avons l'espace TV ici. Donc tout ce compartiment, en fait juste d'ici comme ça, tout ce compartiment, ce sera pour la télévision. Donc on a le grand appartement TV. Donc ici, ce sera la télévision. Donc la télévision aura son balcon qu'on pourra également réaménager. Vous savez, c'est encore brut, mais on va réaménager. Donc on a tout l'espace télévision qui est l'espace, le balcon qui est assez grand, assez imposant. Donc à partir d'ici, tu as la vue. C'est pas une vue très belle, mais bon, c'est quand même une vue. C'est quand même une vue. Donc nous avons ça. Donc dans ce compartiment, on a une autre salle ici qui est assez grande. Et on va venir dans la salle des journalistes. Nous avons la salle des journalistes ici. On a la salle des journalistes qu'on va aménager comme il faut, avec des bureaux, la climatisation, comme il faut. D'autres pièces ici. Tout un balcon qui donne de l'extérieur et une toilette pour visiteurs, visiteurs et employés du haut là, ici. Ici, il y a des toilettes un peu partout. Voilà. Donc, celle-ci est supposée être le bureau de monsieur et de madame Jacou. Donc, on aura besoin de mettre plus de lumière, aménager, comme je vous ai expliqué. Et nous avons les toilettes dans nos bureaux. Fantastique. Donc, je vais vous montrer les bureaux de la directrice des activités MC Group au Cameroun. Donc, voilà les bureaux. On va aménager et tout sera nickel dans quelques jours. Donc, voilà la visite du haut. Après ça, nous allons descendre. Je vais vous montrer le parking également. Donc, voici le parking. On a un assez grand parking par ici que nous allons encore aménager parce que ça doit être à la dimension des millionnaires. Vous voyez un peu. Alors, vous avez vu un peu l'évolution des travaux. C'est pas encore fini, mais nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de réaliser des choses. Notre objectif, justement, c'est de promouvoir le e-commerce au Cameroun, promouvoir le e-commerce en Afrique. C'est de former la nouvelle génération sur les métiers du e-commerce. C'est de donner aussi une belle image de l'Afrique à travers la chaîne de télé que nous avons mise sur pied. Donc, est-ce que c'est facile de le faire? Non, c'est pas facile. Je vais vous raconter un peu les déboires que nous avons eus. Je me rappelle que lorsqu'on a commencé à chercher des nouveaux locaux, ça a été très difficile. On a trouvé un premier local au niveau de Koto à Douala, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Douala. Au début, on nous a parlé de 250 000. Et ensuite, ils ont doublé les prix. C'était la fin du monde. Et ça ne nous correspondait plus. C'était plus ça. Ensuite, on a trouvé d'autres locaux au niveau de Bonamou Sadi, dont les prix étaient plutôt intéressants. Mais lorsqu'on a fait comprendre aux bailleurs qu'on voulait faire un bureau dans ces locaux, il a encore fait grimper les prix. Et il y a eu des discussions. Et au moment où on était découragés, on nous a parlé de ce local justement. Nous sommes venus, on a regardé. Au début, ce n'était pas vraiment ça. Mais finalement, c'est ce qu'on a pris
parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait l'aménager, on pouvait le transformer et voilà, la chance nous a souri à ce niveau. Je vous assure, grandir, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il faut d'abord prendre la décision d'évoluer, de sortir de sa zone de confort, de sortir de son statu quo, de sortir de ce qu'on connaît. Ensuite, il faut prendre la décision de jump, la décision de prendre des risques. Je vous assure, c'est un risque. C'est tout un investissement. Ça a coûté ce que ça nous a coûté. Ça va encore nous coûter ce que ça va nous coûter au niveau de l'aménagement, les équipements. Vous savez que juste un simple bureau, ça coûte dans les 75 000 francs. Et nous avons 15 employés à peu près. Il faut pour chaque employé un bureau. Imaginez juste les bureaux, ce que ça va faire. La climatisation, l'électricité, l'eau, les aménagements qu'il faut, la connexion Internet qui dérange ici au Cameroun. Il faut choisir un bon forfait chez un bon fournisseur de connexion Internet. Il faut gérer tout ça, il faut gérer les salaires, il faut gérer... Imaginez ce que ça peut nous coûter. Mais oui, nous avons pris la décision de le faire. Vous savez, dans les affaires, il faut avoir la foi d'un avenir meilleur. Il faut avoir la foi que les choses vont bien se passer. Je ne peux pas vous garantir à 100% que dans les 6 prochains mois, on aura le chiffre d'affaires qu'on espère avoir. Je ne peux pas vous garantir qu'on aura toujours les clients comme on les a aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est qu'on aura toujours la motivation. On sera toujours en train de travailler et de poursuivre un travail excellent. On aura toujours notre degré d'intégrité. Et l'intégrité, là, c'est vraiment cette denrée rare qui vous fera vous distinguer sur le marché. Donc, je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui m'écoutez, vous êtes des entrepreneurs, vous voulez aller à un autre niveau. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. C'est ce qui va distinguer un simple entrepreneur et un entrepreneur à succès qui va de gloire en gloire, qui va de succès en succès. Les entrepreneurs qui réussissent, les Steve Jobs, les Mark Zuckerberg, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui à un moment donné ont décidé de faire ce que l'homme ordinaire ne ferait pas, de prendre la décision que la personne ordinaire ne ferait pas. Et si vous voulez vous démarquer de la concurrence, parce que ça c'est un autre problème des entrepreneurs e-commerçants, ils parlent de la concurrence, ils parlent des autres personnes qui font la même chose qu'eux et tout. Donc si vous voulez vous démarquer de la concurrence, soyez prêts à investir. Dernièrement, je causais avec un jeune qui me disait « Matt, j'ai trop de travail et mes clients sont de plus en plus exigeants. Mais je n'arrive pas à finir leurs travaux à temps, je n'arrive pas à faire les choses comme il faut à temps. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne recrutes pas? Pourquoi tu ne prends pas des bureaux ?» Il me dit « Mais Matt, est-ce que je pourrais payer les locaux? On demande de payer 6 mois à l'avance, des fois 10 mois à l'avance. Est-ce que je pourrais payer leur salaire ?» Et je lui ai dit, pour les locaux, oui, tu dois te préparer par rapport à ça, c'est sûr. Mais pour les salaires, tu n'es pas obligé de payer les gens un salaire de cadre pour un début. Il faut commencer d'abord par leur expliquer c'est quoi ta vision, leur expliquer ce que tu as pour l'instant. Et ensuite, leur montrer que si ton entreprise évolue, eux aussi, ils vont évoluer. C'est très important. Et quand je dis souvent aux gens que la première personne avec laquelle j'ai travaillé, le premier employé avec lequel j'ai travaillé, je payais 60 000 à la personne. Au départ, les gens me disent « Hein ?» Je dis « Oui, je payais 60 000 à la personne. » Mais aujourd'hui, la personne a au moins 3 fois, voire 4 fois son salaire. En moins d'1 an, la personne, son salaire a tellement évolué. Et la personne est l'une des personnes qui m'est extrêmement loyale. Pourquoi? Parce que dès le début, j'ai expliqué ce que je traversais, j'ai expliqué ce que je voulais construire à la personne. Je lui ai fait part de mon plan d'évolution et la personne m'a fait confiance. Et en retour aussi, je n'ai pas brisé la confiance de la personne dans le sens où lorsque je monte, la personne monte aussi avec moi. Lorsque j'évolue, il y a aussi une augmentation sur sa rémunération. Et c'est la même chose que je fais avec toutes les personnes avec lesquelles je travaille. Et d'ailleurs, je les appelle même pas des employés, je les appelle mes collaborateurs parce que nous montons avec la vision, nous travaillons sur la vision ensemble. Donc, je vous raconte tout ceci pourquoi? Pour vous faire comprendre que ce que vous traversez, d'autres personnes le traversent. Il y en a qui me disent, Matt, quand on voit en réel, tu es différente par rapport à YouTube. Je dis, mais je reste la même personne, je reste la même personne. Donc nous tous, nous traversons les mêmes challenges. Mais ça dépend de comment est-ce qu'on va prendre ces challenges, ça dépend de comment est-ce qu'on va réagir. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous devez jump. Vous devez vous lancer, vous devez prendre les risques, vous devez faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Si vous devez recruter de nouvelles personnes. N'ayez pas la prétention que vous allez tout faire dans votre entreprise seul, vous ne pouvez même pas le faire. N'ayez pas la prétention que
sans vous, l'entreprise ne peut pas marcher. C'est faux. C'est un mythe qu'on a souvent dans la tête. Pourtant, c'est faux. D'autres personnes peuvent bien faire votre travail et même mieux le faire. Donc, recrutez. Deuxième des choses, prenez des locaux. D'accord? C'est vrai, on dit pas le travail en ligne. Une des choses qui m'a transformé le cerveau, c'est que l'une des personnes qui normalement devait travailler à la maison, c'est Mark Zuckerberg. Oui, parce que c'est Facebook. Il peut travailler à la maison avec son téléphone. Mais pourquoi Mark Zuckerberg a pris des locaux? Pourquoi est-ce qu'il a investi dans les locaux à travers le monde entier? Parce qu'il y a une différence à ce niveau-là. Donc, si vous voulez grandir, investissez dans les locaux et vous allez voir la transformation que ça va causer dans votre vie. Investissez dans le matériel, dans des logiciels, dans des applications, dans des choses qui vont vous aider et vous allez voir la différence. Et c'est ça, un entrepreneur à succès. Donc, nous étions dans une nouvelle édition du MC Talk assez différente, d'accord? Et merci d'avoir écouté, merci de vous abonner à la chaîne. Mon rôle maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est d'amener tous les entrepreneurs qui sont en Europe là, de récupérer l'argent de l'Europe et de venir investir en Afrique. Oui, c'est ça qui va nous aider à nous développer aussi. Il faut que voilà, nos pays africains deviennent aussi à la dimension des pays européens et ça dépend de nous, de la diaspora. Donc voilà, si vous avez besoin de questions, vous voulez me contacter pour me demander des conseils, pour me demander mon avis sur une décision que vous voulez prendre, regardez dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens qui permettent de rentrer en contact avec mon équipe et mon équipe vous dira comment faire pour me contacter. Merci encore pour votre attention et à une autre vidéo.